Et nous sommes en direct des Baux de Provence où je suis venue rencontrer Paul Guény. Bonjour Paul, donc. Bonjour Marie. Et donc pour faire cette émission aujourd'hui sur les jus. Exactement. Voilà. Et donc tu as un bar-restaurant, un bar à jus qui s'appelle les Beaux Jus. C'est bien ça. Voilà. Au Baux de Provence, qui est un petit village absolument magnifique que je ne connaissais pas. En fait, c'est pas accessible en voiture. C'est pas facile d'arriver au Baux de Provence. Hein. Oui, Tu l'as vu avec ta voiture. Il faut se garer en bas. On est sur un rocher en hauteur. Mais c'est absolument magnifique. Ouais. Voilà. Et donc, toi, tu es installé ici depuis pas très longtemps, en fait. C'est ma deuxième année au Baux de Provence. Donc, la deuxième saison, très réjouissante. On y fait des jus à l'extracteur. On y fait de la cuisine vivante. On y fait des smoothies. Et on y fait aussi des rencontres. Et c'est ça tout l'intérêt de ce travail, c'est justement l'échange et c'est vraiment ce que j'ai voulu créer, un endroit où on puisse partager, échanger, discuter, développer des sujets de conversation, être dans la création parce que ce que je fais demande de la créativité et comme j'ai pu t'en parler, moi il faut que je prenne du plaisir quand je réalise quelque chose et donc c'est ce que j'ai mis en place ici. Et donc j'ai monté l'affaire avec ma petite maman. Et nous avons mis notre empreinte dans ce lieu charmant. Voilà. Et donc, alors, moi, j'ai beaucoup de joie à t'accueillir sur mon émission parce que tu as un parcours un petit peu particulier. Parce que finalement, il y a eu je vais dire ça comme ça, il y a eu une rencontre avec les jus. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée aux jus? Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, c'est venu à moi comme par hasard. On sait très bien que le hasard n'existe pas. J'étais à l'époque, je faisais mes études à Paris et c'était une période où j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans le process food, les sandwichs, la malbouffe et petit à petit, un extracteur est venu dans la maison de mes parents. Et quand je venais une semaine me détendre en vacances, il y avait cet extracteur et petit à petit, j'ai commencé à fabriquer des jus avec mes parents. Et ma mère avait suivi des stages avec Irène Grosjean déjà, puis elle cherchait un petit peu, à s'informer sur la santé, sur les bienfaits des jus, sur la naturopathie au sens large du terme. Et petit à petit, moi, j'ai pris le truc et j'ai commencé à faire des jus. Donc, j'allais dans des supermarchés, je consommais des fruits bio, je les achetais. Et en fait, je me suis rendu compte que la capacité de créativité est infinie lorsqu'on fait un jus. Il y a 1000 combinaisons possibles et moi, je m'amusais vraiment à le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une transition alimentaire grâce aux jus et qui m'ont amené quelques années plus tard ici. D'accord, parce qu'à l'époque où tu découvres les jus, tu es sur Paris. Exactement, voilà. Et j'avais pas d'extracteur quand je vivais à Paris, donc c'était une période un peu de frustration pour moi parce que je me disais, j'aimerais bien quand même me faire un jus. J'avais vraiment pris cette passion, donc je courais dans les quelques endroits où ça commençait à être un petit peu connu, à goûter les jus à pression lente à l'extracteur, donc sur Paris. Et j'avais posé cette intention. Je veux un extracteur, je veux l'obtenir. Je l'ai tellement demandé qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un bar à jus où j'en ai pas un, mais j'en ai 3. Voilà. Mais avant d'ouvrir ton bar, en fait, il y a quand même tout un processus intérieur qui se met en place, parce que tu perçois quand même l'effet que ça a sur ton corps et sur ton psychisme aussi. Exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme un jus de légumes, on le consomme sans ses fibres. Donc, on a à l'intérieur uniquement les principes actifs, les minéraux, les enzymes, qui sont complètement déchargés de toute la charge qui constitue finalement la digestion. Donc, un jus qu'on consomme cru à l'extracteur va passer dans l'organisme en 10-15 minutes. Il y a des effets physiques qui sont facilement remarquables et c'est pour ça qu'aujourd'hui les jus à l'extracteur font un grand succès, c'est-à-dire que vous avez du résultat et si vous êtes assidu, vous l'avez très vite le résultat. On perd en volume, on ne maigrit pas forcément, je dirais plutôt qu'on se densifie, les chairs se densifient et on gagne en vitalité parce qu'on va venir nettoyer en profondeur le corps, les liquides interstitiels qui fabriquent aussi les humeurs et tous ces principes actifs entrent en communion avec le corps humain, si tu veux. Et il y a plein de bienfaits. Il y a la digestion, il y a l'énergie, les douleurs, les articulations. La liste est plutôt longue. Et il s'avère que quand on se nettoie de cette manière-là, petit à petit, les idées viennent se nettoyer aussi.
Et c'est là qu'on on se met sur le chemin de son succès personnel. C'est pour ça que quand tu dis nettoyer les humeurs, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré. Exactement. Exactement. C'est vraiment cette idée de venir s'alléger de poids, de choses qu'on porte, qu'on accumule tout au long de sa vie et qu'on n'a pas envie de forcément digérer. Donc, on va venir se les stocker quelque part. On se dit, c'est comme Cold Case, tu sais, la série avec un sous-sol où tu mets tous les dossiers comme ça. Et on se dit, on préfère le garder quelque part au chaud que de le revivre et de le digérer. Et voilà, on se crée comme ça des humeurs qui stagnent. Les jus aident à nettoyer ces humeurs. Alors, les vertus des jus sont multiples. C'est vrai que c'est grâce à leurs apports en minéraux, parce que les jus sont extrêmement, et je dirais que c'est vraiment le principe essentiel du jus, cet apport énorme en minéraux d'un seul coup, qui fait que ça va permettre de se libérer petit à petit, je vais le dire de façon très synthétique, de nos addictions alimentaires. Absolument, absolument. Il faut aussi préciser que lorsqu'on consomme un jus de légumes en quantité importante, c'est-à-dire pas loin d'un demi-litre, une pinte de jus, il y a un sentiment de satiété déjà qui va venir. Et donc, on préconise de boire des jus essentiellement en apéritif avant le repas, une demi-heure avant. Et on se nourrit des jus concentrés. Alors, l'idée, c'est non plus pas de boire le jus cul sec comme ça, c'est de le savourer. On dit même que quand on boit un jus, c'est bien de le mettre dans sa bouche et de le mastiquer. De cette manière, tu as tous les bienfaits qui rentrent en connexion avec ton corps. Ça passe de la bouche, la langue, ça va descendre dans la gorge, dans le larynx. Et puis, au niveau de l'élimination, voilà, il y a des résultats assez chouettes au niveau de l'élimination aussi. C'est-à-dire que tous les gens qui sont un peu la mine tirée, qui sont un peu constipés, les jus de légumes aident à nettoyer ces choses-là et à se retrouver un petit peu plus léger. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous préciser que si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser les questions sur le chat ou via le forum. N'hésitez pas, vous avez un spécialiste des jus en face de vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, donc tu as commencé par les jus, ça a nettoyé ton corps, ça a nettoyé ton esprit, c'est devenu une passion. Et petit à petit, tu t'es intéressé à la nourriture et plus particulièrement à la nourriture crue. C'était la suite logique, pardon, des événements, c'est-à-dire que les jus ne demandent pas grand-chose, ils demandent juste qu'on ait un bon matériel, un bon extracteur, des fruits, des légumes, pas très compliqué. Ensuite, je me suis rendu compte que l'alimentation, on commence à manger différemment aussi. Donc, on a moins envie de pain, riz, sucre, farine, toutes ces choses qui ont tendance un peu à nous alourdir. Et on a envie de s'alléger. Donc là, j'ai commencé à fabriquer des petites recettes, mais très simplement, avec très peu de matériel, parce qu'à Paris, je n'étais pas du tout équipé. Et j'ai commencé petit à petit à faire des petites salades, à faire des choses, des sauces, etc. Et de fil en aiguille, je suis venu à regarder des recettes, à regarder des livres, à expérimenter. Et c'est devenu une deuxième passion pour moi et elle est hyper complémentaire, si tu veux, au jus de légumes. Le jus de légumes, c'est un peu, si tu veux, le point de départ de la transition alimentaire. Et une fois que les jus s'est assimilé dans ton système, dans ta conscience aussi, tu peux passer à l'étape suivante et te dire on peut manger plus simple, plus cru, plus bio, plus vivant. Voilà. Et les jus de légumes aussi nous permettent de faire cette transition en douceur parce qu'on ne dit pas vous allez tout arrêter, vous allez boire uniquement des jus de légumes. Non, ça ne marche pas comme ça. On rajoute les jus de légumes et on frustre personne. On dit vous rajoutez juste le jus de légumes avant chaque repas midi et soir. Vous faites ça pendant 2-3 semaines. Et vous n'avez aucun sentiment de frustration. Ça vous demande juste à être un petit peu assidu parce que un jus, il faut laver ses fruits, il faut les couper, il faut les presser. Après, il faut laver ton extracteur. Donc, il y a plein de gens qui arrêtent parce que c'est trop de taf, en fait, de faire des jus, tu vois. Donc, il y a aussi quand même ce petit truc, il faut s'y tenir. Voilà. Il faut être un petit peu carré avec ça. Mais une fois que c'est fait, là, on peut passer à l'alimentation et oui, j'expérimente des recettes. Je suis fan de plusieurs personnes. Il y a Marie-Sophie, elle, avec qui j'ai fait un stage en septembre dernier, qui a une façon très poétique, je dirais, d'aborder cette cuisine-là. Très poétique et très sensuelle. Sensuelle, exactement. Et il faut dire que Marie-Sophie est une artiste. Et moi, j'adore le monde artistique, au-delà de la naturopathie et de la santé au naturel.
j'aime l'art, j'aime le théâtre, j'aime ces Oui, choses-là. tout à l'heure, tu me confiais que tu avais fait du théâtre, du clown même aussi. Oui, on a fait l'école du cirque avec mes frères Ouais. et donc avec mes deux frères. Et suite à ça, moi, j'ai fait du théâtre et je pense que si j'avais eu plus confiance en moi à l'époque, j'aurais sûrement été dans cette voie-là professionnelle. Donc, c'est très important pour moi que les jus, les assiettes, la nourriture aient cette dimension belle, créative, esthétique, parce qu'on se nourrit aussi visuellement des choses. Donc voilà, tout ça. Mais tout à l'heure, tu me disais aussi que finalement, pour toi, parce que il y a eu un moment donné où cette passion, elle était tellement forte et qu'elle prenait tellement d'espace dans ta vie qu'il y a eu tout un tas de synchronicités qui ont fait que tu t'es carrément lancé dans l'ouverture d'un bar-restaurant. Et en fait, toi, tu dis, mais moi, j'ai envie de travailler en m'amusant. Le jeu, ça. Exactement. Je dirais que, parce que je m'intéresse aussi énormément au développement personnel, et je trouve que le point de départ de se mettre sur son succès, se mettre sur ses rails, se mettre sur sa voie, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si votre mental vous dit je vais faire ça, votre cœur il vous dit oui, j'ai vraiment envie de le faire, mais si le plaisir en bas ici, il n'est pas d'accord, même si c'est sur des choses qu'on mange, c'est-à-dire qu'on pourra avoir le régime le plus cru du monde, si votre psychisme il n'est pas en adéquation et si votre chakra du plaisir n'est pas ouvert et dit ouais, on y va, c'est la fête, et ben vous n'allez pas guérir aussi facilement que ça. C'est-à-dire que c'est une vraie alchimie entre le corps, l'esprit. C'est très, très important. Voilà, c'est très important. Alors, je rebondis aussi sur quelque chose que je trouve qui est très important par rapport au jus. C'est dans l'idée qu'effectivement, quand on va vers une transition alimentaire, souvent, on a tendance à croire qu'il va falloir arrêter des choses. Et donc, on va arrêter des choses qui va pouvoir générer des sentiments de frustration, le plaisir n'y sera plus, et que le plaisir, c'est important qu'il soit là. Et c'est vrai qu'avec les jus, au départ, on n'arrête rien, on rajoute. Et quand on rajoute des jus, ça va apporter un tel taux de minéraux que petit à petit, il y a des addictions, il y a des aliments qui vont disparaître naturellement et ça va se faire tout en douceur, en fait. Voilà. Disons que lorsqu'on veut entreprendre une transition alimentaire, si on fait trop jouer son mental, la transition peut être compliquée. Et c'est vrai que plus ça se fait naturellement, effectivement, plus on y va en douceur et plus le corps se nettoie, disons, comme par miracle. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu es dans ce merveilleux village. Datant du XIIIe siècle. C'est un site médiéval chargé d'histoire. On est dans une pièce voûtée, troglodyte. Donc, c'est un endroit plein d'énergie. Si tu veux, ce n'était pas un hasard, je pense, si on est tombé sur cet endroit si particulier. Pour y faire, parce qu'on passe quand même pour des extraterrestres pour beaucoup de gens dans ce village. C'est un village qui brasse 2 millions de gens par an et dans lequel tu retrouves des choses hyper standards. Et donc, les jus, la raw food, pour certaines personnes, c'est un peu barré, quoi. Vous imaginez un clown qui ouvre un bar à jus, un resto cru. Surtout que nous, on adore s'amuser. Dans la vie, il faut rire. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, il y a des jours, évidemment, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et le jour où j'ai pas envie, mes jus, ils vont pas être bons, mais on met moins de cœur, on est moins comme ça. Donc là, il faut aller se reposer, il faut aller dormir. Et donc, tu disais que, en fait, la façon dont tu présente ton restaurant, a priori, ça ne va pas être la nourriture crue que tu mets en avant. C'est-à-dire qu'il y a comme un mystère qui fait qu'on va arriver chez toi, les gens ne savent pas trop, et en fait, ils découvrent, ils sont un peu pris par surprise. Parce qu'en fait, quand tu as une clientèle qui est hyper diversifiée, si j'écris assiette crue, assiette raw food, assiette vegan, assiette bio, non, bio on peut le dire, mais c'est vrai que j'appelle ça assiette découverte, ce qu'on propose. De cette manière, les gens sont intrigués, vont se dire « Ah, découverte, c'est intéressant ». Et c'est une fois que les gens sont assis, là on leur explique « Bon, vous n'allez manger ni œufs, ni farine, ni lait, ni cuisson ». Voilà, et là vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous allez voir, c'est très très bon. Et je te confirme qu'on a des super retours et la moitié des gens qui viennent manger chez nous et beaucoup de gens même ne connaissent pas les jus, ne savent pas ce que c'est qu'un jus, comment on le prépare. Et il y a beaucoup de gens qui sont très surpris de voir que ça peut être, à quel point ça peut être savoureux, délicieux et réjouissant et consistant. Parce que comme on cible une grande partie des gens, il faut que ça soit nourrissant, donc on fait des assiettes assez copieuses et on travaille des produits à base de noix de cajou, de lait à gibbeux, donc c'est une cuisine riche. C'est-à-dire que c'est pas 3 feuilles de salade avec quelques herbes aromatiques. Il y a un vrai travail de consistance pour satisfaire ce public-là.
Ok, super. Alors, tu fais une passerelle justement sur comment on fabrique un jus. Alors, je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver, mais je vais déjà te poser cette première question. Comment est-ce qu'on fabrique un jus de légumes? Très, très bonne question. Alors, comment on fabrique un jus de légumes? Déjà, il te faut un extracteur, donc tu as le choix, soit un extracteur horizontal, soit un extracteur vertical. Tout dépend quel type de jus tu veux faire. Je dirais que pour commencer à la maison, c'est bien d'avoir un extracteur horizontal qui pourra être assez polyvalent, qui pourra presser à la fois des fruits, des légumes, des herbes aromatiques. Il faut savoir que dans les herbes aromatiques, l'estragon, la menthe, le persil, tu as des principes actifs, de la chlorophylle, qui sont hyper nourrissants, bombés de choses hyper intéressantes qu'il est important de rajouter au jus. Donc déjà, choisir son bon matériel. Un bon matériel. Aujourd'hui, les extracteurs, on en trouve à des prix, somme toute, assez corrects. Et une fois que c'est chose faite, donc tu as tes fruits, tes légumes. Les fruits, je vois qu'il y a une question, vous pouvez laver vos fruits. Hello, merci, quelle eau utilisez-vous pour laver vos fruits? Donc, ça peut pas arriver à ce moment-là. Alors, Paul, les questions, c'est moi qui les pose. Ah, pardon. Désolé. Non, vas-y, concentre-toi sur ce que tu as à dire. Okay. Et moi, je fais la synthèse. Voilà, donc il faut laver ses fruits, c'est ça qui m'a interpellé. Oui. Et laver ses fruits, donc on peut utiliser donc les fruits bio, on n'a pas besoin d'enlever la peau, on les lave juste à l'eau, on peut utiliser du vinaigre pour enlever la terre, des racines, des betteraves, des choses comme ça. On va juste enlever la peau de l'orange, voilà. On ne consomme pas la peau d'orange dans un jus de légumes. Il y a beaucoup de fruits dont on peut consommer la peau. La pastèque, par exemple, c'est délicieux, la peau de pastèque. Il y a plein de bienfaits. Après, il y a toute cette dimension, il faut que le jus soit beau. Le problème de la peau de pastèque, c'est que ton jus va être un peu marron. Voilà. Donc, c'est important aussi de garder cette histoire de couleur pour être dans l'esthétique et dans le « ouh, c'est beau, donc c'est bon ». Donc, il nous faut donc nos fruits, nos légumes. On les passe dans l'extracteur. L'extracteur, c'est une grosse vis qui écrase, qui fait un petit peu comme la mastication. Les machines à jus nous mâchent le travail. C'est-à-dire qu'elles reproduisent exactement ce que nous, on fait quand on mâche des carottes crues, par exemple, pour en tirer les petits principes actifs. Sauf qu'évidemment, comme on n'a pas à mâcher, c'est beaucoup plus rapide de le boire. Ça va passer en 10 minutes dans l'organisme. Donc, on presse ces jus. Moi, je dirais que pour un jus équilibré, il faudrait 70% de légumes au minimum et 30% de fruits. Parce que le risque de mettre trop de fruits, c'est de faire trop d'apport de sucre. Exactement. C'est-à-dire que quand on consomme un jus composé essentiellement de fruits, déjà, il faut le boire tout de suite parce que le fruit va s'oxyder très rapidement. Et sauf si vous ne le mettez pas dans une bouteille remplie avec très peu d'oxygène et mis au frais, il va avoir tendance à se sucrer, à fermenter, si tu veux. Et ça peut faire un indice glycémique très, très élevé. Donc, c'est pas top de mettre trop de fruits dans ces jus. Mieux vaut boire un smoothie dans lequel on va mettre les fruits en entier au blender. Ils ont leur chair, ils ont leurs fibres qui sont excellentes pour l'organisme. Et là, c'est mieux pour les fruits. Cependant, on peut aromatiser nos jus avec de la pomme, de l'orange. Et donc, pour finir notre histoire, donc fruits, légumes, et tu peux mettre après des exhausteurs de goût. Les exhausteurs de goût, c'est le gingembre, c'est le curcuma, c'est le citron. Moi, tous mes jus, je mets toujours une dose de citron avec la peau, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes dans la peau. Et le citron pressé permet aussi de conserver un petit peu le jus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis du jus de citron dedans, ça va permettre de pouvoir le garder un petit peu plus vivant, parce qu'évidemment, c'est bien de le boire tout de suite. Mais si on ne peut pas le faire, c'est bien de mettre un petit peu de citron, comme ça permet de le garder. Et puis, c'est délicieux d'avoir une petite note acidulée sur une carotte très douce, par exemple. Ou sur un fruit très, très alcalin, de balancer avec un tout petit peu d'acidité. Après, tu mets des aromates du type menthe, exactement, basilic. Menthe, basilic, estragon, les choix sont infinis. La coriandre fraîche, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je fais un jus concombre avec un petit peu de pomme, du citron, de l'épinard, et on va mettre un petit bouquet de coriandre fraîche. Et la coriandre est fabuleuse parce qu'elle est très différente quand on la boit. Et quand on la mange, elle est plutôt forte, et quand on la boit, elle est assez subtile. Alors, il y a une question là qui est posée. Que penses-tu de l'apport de sucre dans les jus de carottes, betteraves, fenouil et céleri, donc que je consommais régulièrement avant qu'un naturopathe dise que la quantité de sucre contenue dans ce jus était trop importante. Donc, c'est ce qui vient d'être dit. Donc, en fait, potentiellement, on rajoute des fruits, mais certainement pas du sucre.
Non, non, non. Il faut savoir quand même qu'il faut faire une différence entre le sucre cuit à haute température, qui est un sucre qui est nocif, qui est un poison pour la santé. Les fruits apportent un sucre naturel dont nous avons besoin. Rappelons aussi que les fruits, eux, apportent l'énergie dont nous avons besoin pour vivre. C'est un peu l'essence dans la voiture, alors que les jus, eux, c'est plutôt l'huile qui va venir nettoyer, décrasser, etc. Donc les deux se valent et les deux sont essentiels. Voilà, pour répondre à cette question. Donc après, donc il y a l'histoire de l'eau. Donc avec quelle eau on nettoie les fruits Moi, je les nettoie avec de l'eau du robinet. C'est pas une eau qu'on va boire. Certes, une eau de qualité, une eau distillée, c'est important de boire une eau de qualité parce que l'eau s'informe des messages. Il y avait un chercheur Emoto qui avait parlé du pouvoir de l'eau et c'est vrai que on avait mis des mots gentils sur de l'eau, observé au microscope et les cristaux qui s'étaient formés étaient magnifiques. Donc l'eau s'imprime des mémoires. Cependant, pour laver nos fruits et légumes, on utilise de l'eau courante. Il n'y a pas de besoin particulier pour ça. Voilà, donc une autre question, les épices. Est-ce que tu rajoutes des épices chaudes? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une épice chaude? Une épice chaude. Est-ce que, Christine, est-ce que tu parles du curcuma, du gingembre? Pour moi, c'est des épices chaudes. Oui, j'aurais tendance. La cannelle, c'est une épice chaude. La cannelle, ça doit être assez compliqué de mettre. Après, on peut mettre de la cannelle en poudre. Après, tout dépend si on veut faire un jus à 100% extraction, où on va presser vraiment des racines. On peut rajouter éventuellement, si on veut, il existe dans les gammes bio, déshydraté, sous forme de poudre, safran, c'est délicieux, plein d'épices, cannelle. Et oui, cardamone aussi. La cardamone est une épice qu'on peut bien utiliser, mais moi j'aurais plus tendance à mettre des épices dans les smoothies pour les pimenter un petit peu. Les jus, les racines suffisent. Moi, je trouve. Les racines ou les aromates, les herbes. Exactement. Elle dit curcuma, gingembre, curry. Oui, bon après le curry, c'est assez fort, hein, donc à tester. Mais après, c'est ça qui est génial avec cette question, c'est que les possibilités sont infinies. Alors c'est vrai que le curcuma gingembre, d'abord c'est un complexe qu'on met bien ensemble parce que ça se complémente, même au niveau de la, comment dire, aussi bien au niveau du goût qu'au niveau des effets, c'est-à-dire que le gingembre vient complémenter le curcuma dans ses vertus antioxydantes, anti-cancer, etc. Et puis, c'est un super tonique. Hein. Moi, j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai très peu dormi cette nuit. Je suis arrivée ici. On m'a servi un super jus, là, base de gingembre, curcuma. Alors, on l'appelle le jus du vainqueur. Il est composé d'orange, de carotte, de gingembre et de curcuma. Et donc, il est intéressant parce qu'on a une orange un petit peu acidulée, une carotte très douce, un gingembre épicé. Et le curcuma vient et nous apporte une note astringente qui est délicieuse. Et on n'en met pas une main entière. Mais voilà, ce sont des éléments qui vont venir réchauffer le corps. Et on dit souvent que quand on mange cru, parfois, les gens ont peur d'avoir froid. Et c'est vrai que ces épices viennent nous réchauffer. On en a vu 2-3 avant. Et puis ça booste. Hein. Moi, je sais que quand au moment où je l'ai vraiment, où je l'ai avalé, j'ai senti vraiment cette énergie qui est arrivée. Là, c'était impressionnant. Et donc ça, le gingembre, c'est quelque chose qu'on peut mettre vraiment dans les jus. Toutes sortes de jus, mais il y a ce fameux mélange qu'on appelle le jus jaune. Oui. Voilà. Oui, donc il a plusieurs appellations. On le retrouve chez beaucoup de professionnels de la santé, mais en gros, il est composé de citron entier avec la peau, de gingembre et de curcuma. On va presser tout ça, on obtient comme une espèce de macérat un peu épais, parce que quand on presse un citron avec la peau, quand on en presse plusieurs, ça fait comme une pâte. Et après, on va délayer avec de l'eau. Plus on va mettre de l'eau, plus on obtient une boisson long drink. Soit on peut se faire des petits shots. Et nous, quand on est là derrière et qu'on a 100 personnes dans la cour, on se fait 2 litres et on boit ça toute la journée. C'est bien mieux qu'un traditionnel café qui va nous donner une fausse énergie. Voilà. Alors, je bois des jus tous les matins depuis 3 ans sans voir des résultats sur des cheveux cassants, des ongles striés. Que faire de ça? Ça ne joue pas non plus sur mon moral qui est bas. Alors, c'est clair que moi, ce que j'ai envie de dire, je te laisse répondre, c'est très intéressant, c'est que c'est un peu ce qu'on disait avant l'émission, c'est-à-dire qu'un changement quel que soit l'apport alimentaire, si ce n'est pas accompagné de changements concrets, parce qu'en fait,
l'alimentation, elle l'accompagne, mais ce qui va casser les cheveux, c'est aussi, enfin, le stress est extrêmement acidifiant. Donc, on peut boire des litres et des litres de jus bourrés de minéraux. Le stress en lui-même mange les minéraux. C'est-à-dire que les jus de légumes servent à rendre le terrain alcalin, partir du terrain acide. Sauf qu'un terrain alcalin, on l'obtient comment? Par les jus, parce que le corps cherche toujours l'équilibre le plus parfait. Donc, on lui donne ses nutriments. Sauf qu'il lui faudra du soleil, du repos, du massage, de l'air, de la motivation, de la créativité, de la joie dans sa vie, dans son cœur. Plaisir. Et du plaisir. Et toutes ces choses font un équilibre assez ordonné. Et effectivement, si on boit son jus de légumes tout tristouné devant la télé ou ailleurs, le changement s'opère moins facilement. Et même, je vais te dire, l'an dernier, on buvait, enfin, moi, je me suis mis à boire des jus. Je buvais des fois un demi-litre, 1 litre, 2 litres par jour. Et en fait, on s'est rendu compte que, comme Cathy le précise, on avait un peu grise mine, fatigué, les cheveux moches, des pellicules, etc. En fait, on se rendait compte qu'on faisait une constante détox, qu'on était tout le temps en train de se nettoyer. Donc, des fois, c'est bien aussi d'arrêter. Et c'est pas en se disant, je vais en boire 10 litres par jour que je vais devenir super fort. Ça marche pas comme ça, voilà. Peut-être qu'il n'y a rien de magique dans la vie. Hein. Et l'idée des jus en abondance, comme ça, c'est d'accompagner une transition, parce qu'après, on n'en boit plus toujours les mêmes quantités. Non. Mais c'est vrai que boire des jus avec des il faut, je dois, ça ne nourrit pas la joie de vivre. Pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment se réinterroger finalement sur comment je me nourris d'une façon générale. Et les jus viennent accompagner, en fait. Hein. Il ne faut pas se planter d'objectifs. Hein. D'ailleurs, peut-être même arrêter de se mettre des objectifs pour simplement accueillir ce qui est là, quoi. Exactement. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes qui vont suivre des naturopathes ou des professionnels de la santé, qui vont leur donner des plans à suivre, parfois ces plans sont beaucoup trop mentaux et ces gens n'arriveront jamais à se mettre sur le chemin de la guérison parce que ici, ça bloque. Et on n'est pas dans le plaisir, on n'est plus dans ces choses-là, on n'est plus dans son corps. Et ce qui est bien quand on fait des jus, c'est justement de retrouver cette créativité. Tout à fait. Voilà. Alors, j'en reviens à la fabrication des jus. Tiens, je vois qu'il y a une autre question qui vient d'arriver. Donc, alors, les jus... ah oui, alors, il y a des histoires de pression lente. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire que pour profiter pleinement de ton jus de légumes, il va falloir qu'il soit pressé de manière lente, c'est-à-dire que pour ne pas chauffer, parce qu'on sait qu'il y a une température à partir de laquelle on altère les qualités nutritives des légumes. Et le système de l'extracteur, c'est justement cette grosse vis qui doit tourner à son rythme, de façon à écraser lentement nos légumes, de façon à ne pas détériorer leurs principes actifs. Il est possible d'utiliser une centrifugeuse. Or, la centrifugeuse fait un balayage qui a tendance à détériorer un petit peu ces particules. Je dirais plutôt quand même que c'est mieux de boire un jus à la centrifugeuse que pas de jus du tout. C'est-à-dire qu'il va vous apporter des bienfaits, il en apportera moins, mais il en apportera quand même. Le top du top, c'est l'extracteur. D'accord. Mais on a fait des jus à la centrifugeuse pendant très longtemps et ils ont apporté des bienfaits aussi. Donc aujourd'hui, la majorité est-ce que la majorité des extracteurs qu'on trouve sur le marché ont une vitesse de rotation correcte? Il faut regarder sur vos emballages, c'est écrit normalement. Et de toute façon, je dirais qu'en termes de gamme de prix, un bon extracteur, il faut mettre 200, 300 € pour avoir quelque chose où on est sûr. Parce qu'aujourd'hui, dans la très grande distribution, on trouve des extracteurs à 50, 70 €. Et déjà, votre extracteur va vite casser parce que ça demande quand même de la force, d'écraser une carotte, d'écraser du citron avec de la peau. C'est des choses épaisses. Et donc, il vous faut quand même un matériel qui va pouvoir tenir la longueur. Et donc, s'assurer ensuite qu'il tourne bien lentement. Mais généralement, extracteur à jus, ça induit forcément cold press, comme on dit en anglais, pression à froid. Mais après, en même temps, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'investir 200 ou 300 € et que même des extracteurs à 60, en sachant qu'ils ne vont pas forcément durer et en même temps, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Donc, faut ne pas... Enfin, l'idée, ce n'est pas de s'empêcher d'acheter un extracteur à 50 € sous prétexte que... Non.
Et puis, la vitesse requise, donc, c'est 60 tours minutes. C'est quelque chose comme ça, oui, Ouais. voilà. Ça ne doit pas tourner. Après, voilà, moi ici, j'ai un débit très important. Des fois, je dois sortir 15 jus d'un coup. Et je me suis retrouvé dans ce problème-là, c'est-à-dire que le jus doit être pressé lentement pour en préserver les bienfaits. Mais de l'autre côté, j'ai 15 personnes qui attendent dans la cour que je leur fasse un jus. Et ils sont là, ils attendent parce que les gens veulent être Oui, servis. oui. Donc moi, j'ai dû trouver une machine, si tu veux, qui est capable de presser suffisamment vite, mais suffisamment lentement. Enfin, voilà, trouver le juste équilibre pour Ouais. pouvoir sortir 1 litre en pas trop de temps Ouais, et ouais. qu'on ait quand même un résultat intéressant sur la santé. Voilà. Voilà. Et puis alors, il y a aussi les extracteurs de jus manuels. Lorsque je suis allée rejoindre Mimi et Jackie aux îles Canaries, là, en début d'année, d'ailleurs, j'avais fait des photos que j'avais diffusées. Donc, eux, ils ont un extracteur manuel. Alors bon, il faut avoir quand même un peu de la force. Mais eux, ce sont des sportifs de très haut niveau. Donc, mais là, du coup, on est vraiment… Ah là, on est dans le fait maison et c'est vrai que même quand on cuisine, le fait de mettre ses mains, tu sais, il y a quelque chose d'un peu, on rentre en alchimie avec. Donc j'imagine qu'ils doivent avoir un peu cette satisfaction-là quand ils font des jus à la main. Je t'avoue que moi, je n'ai jamais essayé. Voilà. Je suis un peu paresseux peut-être. Donc, les extracteurs de jus, bah, forcément, ils sont moins chers aussi. Et après, c'est vrai que Mimi et Jackie, là où ils habitent, ils n'ont pas d'électricité. Enfin, oui, la branche que… Donc, pour eux, c'est adéquat au mode de vie. Mais bon, ça existe aussi, simplement pour le dire. Alors, question. Pouvez-vous indiquer un bon livre de recettes de jus selon nos besoins? Alors c'est rigolo parce que des recettes de jus, j'en ai parcouru quelques-uns. Il y en a énormément. Vous pouvez aller dans des magasins type Fnac, etc. Vous avez des rayons aujourd'hui entiers dédiés à ça, à tel point le juicing est devenu quelque chose qui s'est popularisé. Moi, les livres avec lesquels je travaille, il y en a un qui est très bien, La cure détox zen aromatique Nelly Grosjean. Tome 2 vous donne des bases simples et concrètes pour vous mettre au jus, des assemblements simples, mais après, c'est pas très compliqué. Retrouvez votre instinct, retrouvez aussi vos envies, parce que les fruits dont on a besoin, généralement, les fruits que nous aimons sont ceux dont on a besoin. Ouais. Voilà, et c'est très bien de repartir dans ce truc un peu instinctif, de se dire j'ai envie de manger ce concombre, donc je pense que mon corps le réclame. Et voilà, c'est une très bonne dynamique de repartir comme ça. Donc des livres en particulier, pas vraiment. Après, il en existe beaucoup sur le marché. Alors, c'est vrai qu'au départ, on peut être un petit peu perdu. Puis c'est vrai que quand le corps est très intoxiqué, on n'est plus forcément en lien avec nos ressentis. Et voilà, donc c'est bien d'avoir des recettes, des propositions toutes faites. Et puis petit à petit, c'est vraiment se laisser aller dans finalement, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer. Donc, il y a énormément de livres de recettes. L'important, c'est vraiment de privilégier, vraiment en termes d'apport, fruits, légumes, c'est 70% minimum de légumes et pas trop de fruits. Pas trop de fruits. L'idée, c'est toujours privilégier les fruits à la croque. Mais quand on démarre dans les jus, c'est bien de mettre un petit peu de fruits quand même parce que sinon, c'est un peu hard. Après, alors, j'ai plus le titre… mais il y a des livres, je crois que c'est Norman Welker. Qui avait la machine. Qui lui a fait un livre, un petit fascicule, hein, on trouve ça sur Amazon, qui donne des recettes de jus en fonction des pathologies, des maladies que nous avons. Parce qu'on peut véritablement soigner le terrain en fonction des symptômes et des pathologies qu'on a, avec des actions très ciblées. Donc, alors, je sais que l'auteur, c'est Norman Welker, mais il a fait beaucoup alors, sur les jus ou sur le cru, mais il y en a un spécifique jus que vous pouvez trouver, Norman Welker. Voilà, après, je dirais, faites-vous confiance. Voilà. Exactement. Bon, après, si je peux vous donner un petit tips, quand vous voulez faire vos premiers jus, déjà, vous mettez la moitié de votre jus en carotte, ou alors 3/4 de carotte, et vous mettez un quart du fruit ou du légume que vous voulez ensuite. Vous êtes sûr d'avoir déjà quelque chose d'assez harmonieux, un peu de citron pour donner un petit côté acide, un petit exhausteur de goût, un petit bout de gingembre. Bon, voilà, c'est facile. Voilà. Puis alors, tout à l'heure, tu parlais effectivement
des couleurs, c'est extrêmement important. Oui. C'est vrai qu'au départ, quand on fait ces expériences, on va parfois se retrouver avec des mélanges assez improbables, Oui. du type, quand moi j'ai mélangé des betteraves avec des épinards, La couleur est pas top. Et... j'avais beau rajouter de l'orange dedans, ça faisait une espèce de couleur Oui. cacadois. Oui. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que finalement, le goût passe par tous nos sens. Exactement. Et que la vision, le visuel, ça compte. Ça compte énormément. Voilà. Et parce que c'est toute la question du plaisir qui est toujours. Qui est toujours sous-jacente Ouais. dans notre histoire. Et c'est vrai que moi, j'aime que ça soit beau. Je m'intéresse à la cuisine santé, je m'intéresse au jus. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit esthétique, il faut que ça envoie. Donc, tu vois, nous, on sert dans des jolis petits verres qui vont apporter un reflet. Bon, là, il n'y a pas de jus dedans. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de respecter ce code couleur. Et en général, les légumes qui sont de la même couleur sont des légumes qui vont bien ensemble parce que le monde est bien fait. Tout à fait. Voilà. Alors, la question suivante, c'est comment choisir ces légumes? Ah, très bonne question. De qualité bio, déjà, ça c'est la première base. Consommez vos légumes bio, ça vous évite de les éplucher. Et en plus, en termes de qualité nutritive, ils seront beaucoup plus importants. Ils seront. Alors, bio ou local, je te pose la question parce qu'en fait, il y a énormément d'intervenants que j'ai reçus ces derniers temps. Je pense à Bernard Clavière, Daniela Conti, où à un moment donné, ils disent attention, le bio, voilà, local, c'est quand même vachement intéressant. Local, c'est intéressant et je dirais même sauvage, c'est le mieux parce que là, tu n'as pas besoin d'étiquettes, etc. C'est juste que pour les gens qui vivent en ville, au moins vous avez cette certification-là et ça évite de se poser trop de questions. Évidemment, manger local, c'est chouette. Là, on est en Provence ici et là, tu vois, dans les assiettes, il va y avoir les tomates provençales, qui sont des tomates délicieuses, des noires de Crimée, etc. Et manger local, en général, en plus, d'un point de vue gustatif, c'est très intéressant. C'est souvent meilleur. Voilà. Oui, Parce voilà. qu'un fruit qui va voyager de l'autre côté de la planète, alors non, on doit répondre à une certaine demande. Donc, j'ai trouvé un commerce qui vend des ananas bio, équitables, fair trade, que je fais venir par bateau, parce que c'est moins dommage pour l'écologie que par avion. Effectivement, on sent que le fruit a un peu voyagé quand même. Il a été cueilli un peu tôt. Il est moins bon que ce melon qui vient du coin. Voilà. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que quand on consomme, quand on achète non local, il y a le coût écologique, c'est-à-dire le carburant, voilà, mais il y a aussi toute la chaîne, voilà. Mais il y a aussi, comment dire, il faut savoir que plus le fruit a besoin de voyager, plus il est cueilli tôt et donc il n'est pas cueilli à maturité. Donc, en fait, il va mûrir de façon artificielle, il va être moins sucré, il aura moins de nutriments. Donc, il a beau être bio et tout ce que vous voulez, il va arriver finalement dans un état, moi, le nombre de fois où j'ai mangé des fruits ou des légumes bio, mais pas bon du tout. Quoi, Et moi, ça m'arrive et c'est un peu le coup de poker quand je fais mes commandes. Donc, j'essaie de me connecter, si tu veux, à mon canal intuitif et j'ai mes listes. Et je me dis, est-ce que je commande ça? Et parfois, le fruit arrive, l'ananas, il a été cueilli beaucoup trop tôt. Et en fait, quand tu l'ouvres, il est tout dur dehors, donc il n'est pas dur du tout et il est pourri à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, dans l'intérêt de consommer et d'acheter bio local aussi, d'abord, il y a tout l'intérêt de lancer l'économie, faire vivre l'économie locale, de rencontrer les agriculteurs du coin et de créer des relations aussi, de convivialité. Et puis, quand on mange local, du coup, on va manger de saison. Et l'intérêt de manger de saison, c'est que quand moi, je dis toujours que pour s'enraciner, pour s'ancrer, il faut manger des nourritures qui sont du coin, c'est-à-dire appropriées vraiment à... Il n'y a pas de hasard. Voilà. Et que c'est là où les légumes et les fruits ont le plus de nutriments, quoi. Oui, et on dit d'ailleurs qu'on peut se soigner avec les 3 plantes qui sont les plus proches de vous si vous vous blessez dans une zone. Ce qui correspond un petit peu à ce que tu dis, c'est-à-dire que, et même idem pour l'argile, l'argile a ce pouvoir dépénétrant qui enlève les blessures si on se fait piquer, mordre. Et en général, l'argile dont on a besoin, parce qu'il y a la rouge, il y a l'argile verte, l'argile blanche. L'argile qu'il y a dans votre périmètre, c'est celle dont vous avez besoin généralement. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. C'est ça. Moi, quand je dis, mais tout est ici, là et maintenant, c'est vrai de vrai. Hein. Et oui, on a tout à portée de main, disons. On a portée de main, voilà, exactement.
Alors ensuite, dans les questions qu'on peut, qu'est-ce que tu auras envie de rajouter sur les jus et qui serait intéressant de rajouter Je pense que les jus, comme je l'ai précisé tout à l'heure, sont le point de départ d'une transition. Donc j'invite à tous les gens qui nous regardent à faire des essais, à ne pas se mettre la pression, à prendre un livre s'ils ont besoin d'avoir un support mental pour s'y mettre. Mais franchir le cap, c'est le point de départ, c'est le début, et ça permet de s'ouvrir l'esprit, de dégager le psychisme et de continuer de vivre normalement aussi. Parce que là, on ne parle pas de régime, on ne parle pas de changement alimentaire radical. On ne vous interdit rien, on ne vous dit pas il faut manger tout cru à partir de maintenant, parce que là, si on n'est pas un peu préparé, on peut avoir le nœud dans l'estomac, et là, la digestion sera difficile, même si c'est cru. Voilà. Alors moi j'ai d'autres questions parce que parce que j'ai eu ma période de transition où j'ai effectivement consommé beaucoup de jus, et quand j'en parlais autour de moi, on me disait oui mais moi tu sais j'ai pas le temps. Oui. La question du temps. Alors il existe des jus qui contiennent un procédé qu'on appelle la lactofermentation, des jus qu'on trouve dans des magasins bio, et en fait la lactofermentation, ce sont nos jus qui ont été fermentés, qui ont libéré des nouvelles enzymes qui sont différentes de celles quand on boit un jus cru à l'extracteur, et qui apportent des bienfaits d'un point de vue surtout digestif, intestin, etc. C'est des jus qu'on trouve dans le commerce et qui peuvent être intéressants pour la santé, pour les gens qui n'ont pas le temps. Boire un jus à l'extracteur, c'est quand même mieux, et par contre, boire un jus commercial, embouteillé, pasteurisé, il n'a plus aucun intérêt nutritif, puisqu'il a été concentré pour pas que des bactéries se répandent, donc il n'est plus intéressant. Donc sur cette question du temps, je pense que après c'est à chacun de voir aussi ses priorités. Effectivement, si on est très pris dans son travail, moi je crois au pouvoir de l'intention aussi. Donc on pourra en parler des heures dans des centaines d'émissions, mais je mets en pratique cette loi de l'intention, et quand on veut quelque chose, quand on le veut là dans son cœur, on a tendance à le recevoir. Voilà. Oui, et en général, si on ne reçoit pas directement, c'est juste que ce n'est pas le bon timing. Pour moi, je vois ça comme une énorme timeline, si tu veux. Quand on demande des choses, elles sont déjà prêtes, en fait. Elles sont déjà là. C'est juste qu'il n'y a pas de temps, en fait. Le temps, c'est quelque chose que nous, on se met dans notre tête. Donc, les choses, on les reçoit parfois à des temps hyper différés. Tu vois, cette histoire d'extracteur, j'en avais pas. Et je dis, mais pourquoi je suis frustré comme ça? Maintenant, j'en ai 3, mais il a fallu que la roue se mette en marche. Quand on ne veut pas mettre en place quelque chose, quand on a du mal à changer ses habitudes, parce que c'est souvent des histoires d'habitude, on peut se trouver n'importe quelle excuse. Donc, mais on peut aussi se trouver exactement ce qui nous convient au départ, parce qu'une fois qu'on a je veux dire, reposer des petits repères, parfois c'est des petites choses, parce que, je le redis, ça c'est hyper important, l'idée c'est pas d'arrêter au départ, on vient simplement mettre en place des nouvelles petites habitudes. Voilà. Il faut savoir aussi que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, donc il est capable d'enregistrer des choses. Par exemple, si on se met à respirer consciemment, la respiration c'est une forme de nourriture, tu le sais bien. Et respirer en conscience, qui est notre fonction première, ça permet aussi de s'aligner dans le présent. Et voilà, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, permettent d'évoluer. Et le cerveau, quand on respire consciemment, c'est ça que je voulais dire, et ben, il l'enregistre. Et après, il va le faire naturellement. Voilà, à tel point, on est une machine bien rodée. Après, il y a aussi, pour les personnes qui ont décidé d'investir dans un extracteur, il y a aussi le choix de l'extracteur. C'est-à-dire que il y a deux types d'extracteurs. Il y a les extracteurs verticaux et les extracteurs horizontaux. Et je dirais que les extracteurs verticaux sont ce que j'appelle des extracteurs à large bouche. Oui, c'est bien ça. Et quand ils ont une large bouche, eh ben, on n'a pas besoin de tout couper en petits morceaux. Exactement. Donc, pour les gens pressés, eh bien, ce type d'extracteur est vraiment très, très pratique parce que on coupe en deux, voire des fois même une pomme en entier, une carotte en entier, on met ça… Et c'est ce que nous avons ici, c'est-à-dire que là, je peux te faire un jus d'orange, de carotte, de gingembre et de curcuma. 1 litre, il me faut, allez, je vais dire 10 minutes pour le faire. C'est quand même pas très long, 10 minutes. Voilà. Donc, au départ, ça peut être des petites astuces parce que l'idée quand même, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au stress, c'est qu'on aura beau boire des litres et des litres de jus,
si à un moment donné, on ne prend pas le temps de vivre, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens et le temps de fabriquer son jus, de pouvoir le déguster, en conscience, de respirer, etc., on pourra choisir toutes les béquilles du monde et il n'y a rien qui pourra nous guérir véritablement en profondeur. Et même d'un point de vue physique, pour l'organisme, c'est pas bon du tout de boire 1 demi-litre de jus de légumes et de se l'enfiler comme ça, parce que ça va être diurétique et ça va tout de suite passer dans le pipi, quoi. Et en fait, on va perdre beaucoup d'informations. L'information du jus, on va la perdre en énorme quantité, alors que savourer, déguster, mâcher son jus, c'est le rituel. Et je pense que c'est intéressant d'utiliser ce mot rituel et de retrouver des rituels dans sa vie qu'on se met à soi-même, et ça permet d'ancrer des nouveaux modes de fonctionnement. Ouais, ça c'est super important. Hein. Ouais. Et j'ai envie de redire ce que je redis très souvent dans mes émissions, quels que soient les intervenants, c'est la seule dimension de nous qui guérit vraiment, c'est l'amour. L'amour qu'on va pouvoir se donner à soi-même. L'intelligence du cœur. Voilà. Voilà, c'est quelque chose, moi, que j'essaye, que je mets en application dans ma vie. Et il y a des vidéos superbes sur Internet, il y a Greg Braden. Voilà, il y a des gens qui savent l'expliquer avec le mental. On peut le ressentir juste avec le cœur pour les gens qui ne sont pas dans le mental. Et voilà, le cœur a toujours raison et on est capable de beaucoup de choses juste avec son petit cœur. Voilà. Mais l'amour se décline en tout un tas de valeurs. Et tout à l'heure, tu parlais du plaisir. Ça fait partie de ce sentiment d'amour. Retrouver du plaisir. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait chanter dans notre vie? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Parce que c'est ça, c'est l'amour nous met en mouvement. Exactement. Et je dirais même que lorsqu'on on entreprend une transition alimentaire, s'il nous arrive de faire un écart, parce que ça arrive, des fois on arrive à manger un croissant au beurre, tu vois, c'est encore des choses qui peuvent m'arriver, et je le dis avec toute honnêteté, je vais le faire en conscience du cœur de cette personne qui a préparé ce croissant, qui c'est son travail, et je vais le manger, j'ai conscience qu'il n'est pas mon aliment de base, mais je vais le faire avec plaisir et avec joie, et je vais très bien le digérer. Et en général, quand on fait des écarts et qu'on est dans ce blocage, on va pas bien digérer, on va pas être bien, on va être... quelle que soit l'action qu'on pose dans sa vie, si on le fait dans la culpabilité, dans la peur, dans la colère, etc., ça va avoir des conséquences néfastes. Donc, quel que soit parce qu'il n'y a rien qui... Enfin, de toute façon, je le redis tout le temps, notre mental a séparé les choses en deux, ça c'est bien, ça c'est mal, mais dans une vision unifiée, dans une vision unifiée, il n'y a pas de négatif positif. Donc, à partir du moment où on fait les choses en conscience dans une vision unifiée, on le fait dans l'amour. Voilà, et que si il y a l'envie d'un croissant au beurre, il y a l'envie d'un croissant au beurre et il n'y a pas à venir se flageller parce que bien sûr. Voilà, le jour où cette envie-là ne sera plus là, elle sera plus là, mais il n'y a pas à se forcer à arrêter, quoi. Exactement. Voilà, c'est vraiment la douceur, ça fait partie des valeurs en lien avec l'amour de soi, et donc vivre dans la douceur, la tendresse vis-à-vis de soi. C'est voilà. Et c'est là où les jus, je trouve que ça accompagne très bien parce que ça permet vraiment d'allier toutes ces vertus. Il y a cette forme d'alchimie aussi dans un jus, parce que tu as quand même des fruits et des légumes qui sont dans un état solide que tu vas transformer avec tes mains par le biais d'une machine, parce qu'on vit en 2018 et aujourd'hui il y a des machines qui nous aident et il faut vivre avec son temps. Et tu le passes d'un état solide à un état liquide, tu fais toi-même tes mélanges et tu fais toi-même tes quantités. Moi, par exemple, chez Meurzon, on dit mais quelle quantité de ça? On ne peut pas vous dire parce que c'est instinctif. Tout ça, c'est la personne qui va vous faire le jus va vous faire un jus différent parce qu'il va la faire dans son état d'être, dans son état d'âme au moment où il le fait. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller dans vos propres expériences, commencer avec des recettes et puis après vraiment aller dans ce qui vous correspond à vous, ce qui correspond à votre vibration. Voilà. Ne buvez pas un jus vert parce que vous avez entendu que le jus vert, c'était le truc qui allait vous détoxer. Bon, moi, j'appelle quand même un des jus, je l'appelle le jus détox, mais c'est un jus qui se vend énormément bien parce qu'il y a le mot détox dessus. Et une fois de plus, voilà, c'est des formes de croyances, on essaie de suivre quelque chose qu'on a vu, donc retrouvez votre instinct. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de consommer des jus verts, il leur faudra des jus rouges, ou il leur faudra de la carotte. Voilà, donc il ne faut pas se focaliser. Voilà. Ouais, c'est pas rentrer dans des dogmes, il faut, je dois. Ouais, exactement. Voilà. Ok. Donc alors, il n'y a plus trop de questions, du coup j'ai envie de poser des questions un petit peu par rapport à
à ton lieu, à tes projets, là. Alors ici, c'est vraiment magnifique. Il y a une petite cour là dehors. Hein. Alors nous, moi, on l'a en face. Donc là, on est juste dans l'entrée où il y a tout un tas de villes dans la boutique résidentielle. Et puis alors derrière nous, là, vous pouvez voir derrière au fond, il y a le bar. Il y a le bar, voilà, avec encore des petites tables où on peut déjeuner à l'intérieur. Et donc, c'est voûté, c'est en pierre, c'est absolument merveilleux. Donc, toi, tu es ouvert toute l'année? Comment tu es ouvert? Alors, je suis ouvert de mars à octobre inclus. Donc, on est quand même là une bonne partie de l'année. On revient pendant les fêtes de Noël et au début du mois de janvier. Donc, après les fêtes, si on a envie de boire un petit remontant pour nettoyer un peu toutes les choses, les petits poisons qu'on aime bien à Noël, on est aussi là pendant les fêtes de Noël. Mais bon, il faut savoir que c'est un endroit qui travaille énormément en saison, qui est hyper touristique. Entre le 15 juillet et le 15 août, c'est le feu. Et là, tu as du monde partout. Donc, et c'est ça qui est chouette aussi dans ce travail, c'est-à-dire que j'attire à moi des gens qui connaissent pas du tout ou des gens qui connaissent. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment une multiplicité de gens différents à qui on amène ce produit-là qui est bon et qui, moi, me donne de la satisfaction. Parce que j'ai pas l'impression d'arnaquer les gens et je dors très bien la nuit parce que je fais les choses avec conscience. Avec cœur. Et avec cœur, exactement, c'est ça. Voilà. Et c'est ce que je dis souvent, c'est comme moi, j'ai pas de problème de conscience, je dors très bien le soir parce que je fais les choses avec mon cœur. Et donc voilà, on voit des gens différents tous les jours, et c'est ça aussi la richesse. Moi, ce qui me fait vibrer, on parlait de plaisir, c'est bien sûr mon travail, ce que je fais des jus, mais cette dimension sociale, le fait de parler, d'échanger, de créer du lien avec les autres, moi, ça me nourrit intensément. Et je dirais même que des fois, j'en oublierais même de manger physiquement, tellement je me nourris d'autres choses dans cet endroit. Et c'est ça l'idée, c'est que quand on va véritablement dans nos passions, quand on s'autorise à partager nos dons, nos talents, nos passions, ça nous nourrit. Complètement. Ça nous nourrit et puis et on voit que l'échange est mutuel aussi. Et moi, je suis quelqu'un qui adore les gens. Voilà. Et c'est des métiers aussi où on est dans le commerce, il faut aimer les gens. Sinon, c'est un peu compliqué. Bon, des fois, quand on a 10 heures dans les pattes, un peu fatigué. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être bien soi-même pour être bien avec les autres. Si je suis pas bien, je vais pas faire des bons jus, je vais pas faire de la bonne nourriture. Et si tu veux, quand je fais des desserts, j'essaie de respecter des protocoles hyper précis. Donc, en général, je fais pas des desserts quand j'ai des clients parce que j'ai besoin d'être bien aligné dans mon truc, si tu veux. Et donc, voilà. Donc, en fait, dans le cru, donc, tu fais les jus, après, tu as la nourriture crue, et donc là, tu rentres un peu vraiment dans la cuisine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est un petit peu de la haute, comment on appelle ça, la gastronomie. La gastronomie. Avec RAW, voilà, où on va rentrer dans des préparations très subtiles, très… Et un peu élaborées, c'est-à-dire qu'on utilise… En fait, le but, c'est vraiment de faire retrouver des saveurs à la fois nouvelles et oubliées. Nouvelles parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas cru du tout, qui ne mangent jamais de crudité, il y en a beaucoup. Et oubliées parce que on est passé à une alimentation cuite et on a les mémoires de cette alimentation cuite. Donc, c'est vraiment pour retrouver ces choses-là. Donc, moi, si tu veux, je propose une assiette. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est une assiette à choix unique. Donc, on a un restaurant un peu bizarre où tout le monde mange la même chose. Donc, les gens, on leur explique. Et quand ils passent des réservations au téléphone, je vais vous connaissez un petit peu le concept. Vous allez manger la même chose. Et donc, on travaille sur des textures. Il y a des fromages végétaux. Je fais des fromages avec des noix de cajou. On appelle ça mozzarella parce que ça ressemble à une mozzarella. Et tu as un goût crémeux en bouche qui est semblable à quelque chose de lacté, si tu veux. On fait de la déshydratation. J'ai une personne qui m'aide parce que ça prend énormément de temps de déshydrater. Et moi, c'est pas ce que je préfère non plus. Donc, j'ai quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles qui me fabrique des crackers. Donc, on goûte des choses déshydratées qui ressemblent à des vrais biscuits qui n'en sont pas. On fait des lactofermentations, c'est-à-dire qu'on va mettre du chou dans des bocaux avec de l'eau, du sel pendant minimum 10 à 15 jours. Et on obtient un goût de choucroute qui est absolument divin. On utilise des algues qui sont hyper riches en protéines, avec lesquelles on peut faire des tartares, on peut faire des salades avec du gingembre et de l'ail. Fascinante. Et là, en ce moment, la star, c'est des spaghettis de courgettes, une sauce arrabbiata, c'est une sauce italienne avec des raisins secs, des amandes, tomates fraîches, tomates séchées. Et là, ta créativité, elle explose parce que je vais au fond de mon jardin et là, je dis alors quel aromate je vais mettre dedans. Aujourd'hui, je vais mettre un énorme bouquet d'estragon frais. Et voilà, et c'est ça, c'est une forme d'alchimie, et ça, c'est mon petit laboratoire. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve assez curieux, en même temps, je conçois que c'est complètement normal, c'est-à-dire que quand on va passer d'une alimentation cuite à une alimentation crue,
ou en tous les cas, quel que soit même le mode de nourriture vers lequel on s'oriente, on va à tout prix chercher des substituts, c'est-à-dire retrouver des formes et des saveurs et des comparatifs. C'est-à-dire qu'on va aller dans le steak végétal, on va aller dans le chou à la crème mais sans gluten et sans lait. On va aller, tu vois, on va essayer de trouver des succès d'année. Il faut, c'est-à-dire qu'on a voilà, la mémoire d'une alimentation cuite. Il y a des gens qui pourront peut-être jamais manger cru de leur vie parce que ces mémoires sont beaucoup trop enracinées dans leur être, si tu veux. Donc l'idée ici, c'est pas de servir des trucs qui paraissent bizarres, sachant que déjà la composition des plats peut parfois interpeller. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, on a une mémoire et il faut que ça ressemble à, et en général. Voilà, il y a une forme de satisfaction déjà quand on apporte l'assiette, parce que tu as ce fromage, si tu veux, dessus qui ressemble à un bout de mozza. Et les gens sont là, et les retours, c'est 98% des gens, les gens adorent la mozza, parce que ça ressemble à la mozza. Voilà, donc c'est mental, encore une fois, toutes ces choses-là. Mais ça contribue. Si c'est mental et ça fait partie de la transition, parce que je vois dans mon parcours personnel, je vois bien comment j'ai traversé toutes ces étapes. Et aujourd'hui, je mange essentiellement à la croque. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'aller dans ces plats préparés, même si c'est cru, même si c'est je mange des fruits, je mange à la croque. Tu manges de manière très instinctive. En fait. Très instinctive. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'au départ, c'est comme les gens qui se disent il faut faire 3 repas par jour, manger vos 3 repas par jour. Moi, c'est quelque chose que je ne respecte pas. Je mange quand j'ai faim, et déjà commencer la transition alimentaire en se disant mangez quand vous avez faim. Ça permet d'appréhender les choses de manière plus naturelle, de manière plus spontanée. Voilà, même si on a faim 6 fois par jour. Et oui, c'est-à-dire que si vous avez faim, mangez des fruits, ils sont excellents pour la santé. Si vous avez envie de manger 10 bananes, mangez 10 bananes. C'est juste que votre corps le réclame, et vous verrez, demain, vous n'en mangerez pas 10, vous en mangerez 2, 3, peut-être. C'est retrouver, parce que c'est là où c'est vraiment accepter de sortir de la norme pour aller vers qui on est véritablement. On a tous notre propre biorhythme, tous notre propre histoire, notre propre relation à la nourriture, et il s'agit vraiment de retrouver ça et de l'accueillir pleinement, quoi. On est différent, et c'est vrai que notre culture nous a fait rentrer dans des cases, dans des normes, étiquettes. Et qu'il faut vraiment sortir de ça. Moi, j'ai toujours eu horreur des étiquettes. Et c'est vrai qu'à l'école, c'est tais-toi, assieds-toi, tu as un petit truc avec ton prénom ici. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui fonctionne encore un peu comme ça, sauf que maintenant, les gens se révèlent et se rendent compte que c'est encore plus amusant quand on fait par soi-même et quand on assume qui on est vraiment. Et on le voit aujourd'hui, même à travers les médias ou plein d'autres choses, les gens se réveillent et décident enfin d'être qui ils ont envie d'être. Voilà. On n'est plus le miroir de quelqu'un, on est soi-même. Tout à fait. Voilà. Alors, pour terminer sur ton petit lieu d'accueil absolument magnifique, tu es ouvert le midi, le soir? Je suis ouvert tous les midis. Là, on est fermé le mardi, c'est aujourd'hui, sinon je ne pourrais pas te recevoir. Voilà. Et à partir de juillet, on est ouvert 7 jours sur 7, par contre, pour vous recevoir ici. On fait une assiette qui change tous les mois et on s'adapte aux légumes de saison. Donc, ça poursuit sur ce qu'on disait, pour vous garantir une découverte riche en saveurs. Et je propose un seul choix d'assiette, non seulement parce que je ne suis pas chef de formation, c'est pour garantir que mes produits seront calibrés, que les saveurs seront identiques selon les portions, et pour avoir un taux de réussite, un taux de satisfaction qui va être le plus important, sachant qu'on amène les gens dans un autre univers alimentaire. Et qu'en général, quand on vient au Bout-de-Provence, on a envie d'un steak frites, d'une pizza ou d'un panini. Voilà. Mais bon, généralement aussi, les gens font bombance quand ils vont en vacances. On a beaucoup d'étrangers, des Australiens, des Américains. Ils vont dans les hôtels un peu chics en bas. Et en général, ils se font des repas hyper copieux. Ils sont contents de nous trouver, on les voit. Et il y a des jours où on ne vend que le jus détox. Voilà. Super. Eh bien, écoute, on arrive au bout de l'émission. Le mot de la fin, ce serait quoi pour toi? Eh bien, ça serait faites-vous plaisir, amusez-vous, rigolez, jouez, écoutez de la musique. Moi, j'ai tout le temps plein de musique ici. J'adore faire des playlists, si tu veux, pour détendre les gens, créer une bonne ambiance. Et voilà, faites-vous plaisir. Voilà. Et ben moi, pour me faire plaisir, je vais vous quitter parce qu'en fait, Paul m'a préparé une assiette dégustation. Voilà, une assiette découverte. Tu vas découvrir notre assiette du moment et on va manger ça ensemble. Voilà, super. Merci Paul, merci beaucoup. Marie, c'était super. Ouais. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.